aujourd'hui, on va s'intéresser au taux du mois de septembre. Il y a beaucoup d'évolutions, vous allez voir, c'est assez intéressant d'analyser un petit peu le marché. C'est parti. Bonjour, c'est Jean-Yves Toul de Meilleur Taux. Je suis courtier en prêt immobilier à Saint-Sébastien-sur-Loire. L'objectif aujourd'hui, c'est bien évidemment, comme vous le voyez à l'écran, d'évoquer avec vous donc les taux d'emprunt immobilier sur une durée donc de 25, 20 ans et 15 ans. Donc ça va défiler tranquillement à côté de moi. Entre deux, j'en profite pour mettre en corrélation les fameux OAT et les taux d'intérêt d'emprunt. Comme je vous le dis à chacune de mes vidéos, les taux d'intérêt d'emprunt immobilier évoluent de manière quasi systématique dans le même sens que les OAT 10 ans. Mais au mois de septembre, c'est pas forcément vrai. Alors, je vous montre les OAT. Vous voyez qu'en fait, ces OAT 10 ans, ils augmentent. Depuis juin, on constate qu'on est grossièrement entre 3,20 3,30. Ensuite, ça passe à entre 3,30 3,40. Et depuis finalement mi-août, on a une augmentation, on est plus entre 3,50 et 3,60. Donc, normalement, les taux d'intérêt devraient grimper sur le mois de septembre. Pour autant, j'ai passé quelques coups de fil là cette semaine, donc début septembre, auprès de certains établissements bancaires qui m'ont informé qu'ils maintenaient leur taux d'intérêt pour le prêt immobilier. C'est assez intéressant d'analyser cela, puisqu'il y a des banques même qui vont baisser de 0,10 leur taux d'emprunt immobilier. Donc surprenant, quelque peu surprenant, puisque cet été, ça n'avait pas bougé. Il y avait quand même des banques qui avaient maintenu leur taux relativement bas, entre guillemets, même les banques les bien positionnées. Et ça n'a pas non plus évolué sur septembre, malgré les indices à la hausse au niveau de l'OAT 10 ans. Toutefois, c'est quand même à surveiller de très près. Au mois de septembre, il y a quand même un petit cocktail explosif. Il y a le vote de confiance, le 8 septembre. On voit aujourd'hui le problème de la dette, le déficit en France qui se creuse, donc des finances qui sont fragilisées. Vous avez aussi une zone euro qui est un petit peu sur les nerfs. Donc tout ça mélangé fait que potentiellement la France est surveillée de très très près au niveau de sa note souveraine. Et le risque, c'est que derrière, sa note souveraine se dégrade et donc qu'elle emprunte plus cher sur les marchés, ce qui est assez logique. On peut comparer ça finalement à une assurance auto. Demain, vous avez votre assurance automobile, vous allez voir votre assureur et vous avez eu plein d'accidents. Votre assureur va considérer que vous êtes un peu plus à risque que la norme, entre guillemets, et donc de fait va appliquer une surprime, va augmenter vos cotisations d'assurance. Pour la France, finalement, c'est pareil. Donc plus elle creuse son déficit, plus elle est sujet à risque, plus on lui prête de l'argent, mais par contre, on lui prête aussi à des niveaux plus importants. Donc attention vraiment au niveau de la note souveraine, ce sera capital dans les mois à venir de toute façon pour déterminer l'évolution des taux d'emprunt immobilier puisqu'ils suivront automatiquement les marchés obligataires sur 10 ans. Donc pour conclure, je dirais qu'aujourd'hui, fort heureusement, les taux d'intérêt d'emprunt immobilier se maintiennent. Du moins pour septembre, c'est ce qui est prévu. Néanmoins, au mois d'octobre, il faut être quand même très très vigilant, surveiller de très près, voir si l'augmentation des OAT finalement se confirme et auquel cas automatiquement il y aurait une révision en fait des taux d'intérêt d'emprunt immobilier de la part des établissements financiers. Toutefois, elles ont quand même un objectif de fin d'année à atteindre et c'est pour cela, à mon sens, qu'elles ont décidé de maintenir leur taux d'emprunt immobilier malgré la hausse des OAT 10 ans et ensuite elles vont aviser au fur et à mesure des semaines à venir. Donc si vous avez un projet d'emprunt immobilier, que vous avez des questions, déjà n'hésitez pas à les poster en commentaire, j'y répondrai bien volontiers. Mais vous avez également mes coordonnées juste ici, donc n'hésitez pas à m'appeler, vous me contacter par mail si besoin, et je répondrai à votre demande de financement, calculez votre capacité d'emprunt, vous négociez les meilleures conditions de financement, in fine, parce que ça c'est votre objectif et c'est également le mien. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.